Bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous avez passé une très belle journée et que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous remercie pour vos messages, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés, pour les fidèles qui me suivent toujours depuis la première heure. Merci infiniment. Euh, D'où que vous soyez, hein, parce que maintenant il y a beaucoup de pays, donc je ne vais pas tous les citer à chaque fois, mais voilà, vous comprenez. Euh, Merci infiniment d'être toujours présent. Merci beaucoup. Et pour toute l'affection aussi que vous me témoignez, tous ces messages de retour de vos autres, ce partage, c'est très touchant et je vous en suis vraiment très, très reconnaissante, vraiment. Par contre, pour les personnes qui ne se sentent pas concernées, souvent quand il y a des guidances qui ne leur parlent pas, comme je le redis, n'hésitez pas, allez dans la playlist. Vous verrez, c'est tout bien rangé, bien expliqué. Il y a la playlist 2024 où il y a toutes les guidances de cette année. Vous avez qu'à... Vous allez vers celle qui vous interpelle, peut-être un titre qui vous interpelle, 0110 quand je vous ai dit ça. Et il y en aura forcément une qui vous parlera. Voilà, il y en a forcément une qui sera faite pour vous. Voilà. Mais si la guidance vous parle pas, c'est pas, voilà, c'est pas grave en soi, hein. Après, il peut y avoir quelques petits messages qui vous parlent dans la guidance. Mais en général, le but d'une guidance, c'est d'être le plus, que ça vous correspond le plus possible. Bon, c'est général, c'est vrai, mais c'est pour ça que j'essaye de faire au mieux. Mais ah, il y a une carte qui s'est tournée, j'ai vu. Pourquoi m'aimes-tu? Ouf, d'accord. Ma vie est un gâchis en ce moment. Ah ben là, on est sur la crise existentielle. Pourquoi m'aimes-tu? Ma vie est un gâchis. Parce que cette personne n'est pas avec vous. C'est le message qu'on me dit ici. Cette personne dit, pourquoi m'aimes-tu? Parce que je perçois quelqu'un qui s'est pas bien comporté. Je sens quelqu'un qui a des regrets. Oui, ça me fait tellement mal. Il fait sombre sans toi. On me parle d'une dispute ici. On parle du dispute. On me parle d'une dispute. Quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous parler. Je ne sais pas par où commencer. Elle est revenue. Bon, ben, je la prends, hein. Je ne peux pas te lâcher. On est encore sur cette personne qui n'arrive pas à... Là, on est encore sur cette personne qui pense à vous et qui n'ose pas... Je n'arrête pas de penser à toi, vous voyez? Je le dis, juste ça sort. C'est voilà, je n'arrête pas de penser à toi. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous H24, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à réagir. On est sur quelqu'un de bloqué. Je sens un blocage. Je sens un blocage. Les signes, je les prends, je les mettrai après. Je veux juste... Je vais voir avec d'autres cartes messages pour vous. Je me suis préparé un verre d'eau. Du coup, si je fais tomber le verre, je vous dis pas. Pareil, hein, je vous invite à faire de même, hein, n'hésitez pas. Un verre d'eau, un café, un thé. Bon appétit pour ceux qui m'écoutent en prenant leur repas. En tout cas, peu importe comment vous me suivez. Le principal, c'est que vous passez un bon moment en ma compagnie et que vous avez aussi le but premier, c'est que quand même vous ayez des messages qui vous parlent. Voilà. Par rapport à votre autre, que vous êtes en éloignement, en séparation. Je le répète encore, hein, quelqu'un qui vous quitte, qui vous bloque pendant 5 ans, 10 ans, n'attendez pas. Vous vous faites du mal, ça sert à rien. N'attendez pas cette personne. Au bout d'un moment, euh, quand une personne vous... Déjà, quand quelqu'un vous laisse tomber comme une vieille chaussette, déjà, quand on aime quelqu'un, on a besoin d'être en contact avec la personne, comme je vous l'ai expliqué déjà, on a besoin de prendre de ses nouvelles, on a besoin de savoir ce qu'elle fait, oui, où elle est.
On a besoin de faire partie de sa vie. Il y a quelque chose aussi qui vous fait remarquer quand vous êtes en relation avec quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui s'en fiche de vous, c'est pas très compliqué. Vous verrez, la personne, si elle vient vous voir aussi souvent, si la personne, elle veut vous faire partager sa vie, vous présenter ses amis, sa famille, là, c'est bien. Par contre, si c'est quelqu'un qui vient vous voir une fois tous les 15 jours, et que ça se limite que à de l'acte sexuel et que vous ne sortez pas, vous ne partagez rien, vous connaissez pas ses proches, ses amis, sa famille, là, ben voilà, ça se limite à vous m'avez compris, quoi. Donc c'est quelqu'un en fait, vous êtes là pour juste, ben, j'aime pas dire ce mot, mais vous êtes comme un bouche-trou, quoi. C'est pas beau, mais c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui a pas trouvé encore sa perle rare, donc il vous garde de côté, quoi. Voilà, c'est très laid, mais c'est comme ça. Et vous vous rendez compte aussi, par exemple, quand chez vous, vous avez, admettons, cette personne vient vous voir chez vous et vous avez un problème, je sais pas moi, une ampoule, un meuble un pied de table qui déconne, vous avez besoin que ça, qu'on arrange quelque chose. J'espère que je vais pas être censurée parce que j'ai dit, mais bon, désolée, ça m'a échappé. Mais par exemple, vous voyez, quelqu'un qui tient à vous, un problème de tuyauterie qui fuit, enfin, vous voyez, quelque chose qui peut arriver dans une maison, un appartement, quelqu'un qui, qui se soucie de votre confort, de votre bien-être. Voilà. Quelqu'un qui se souciera, par exemple, si vous comment vous allez. Là, par exemple, sur la dernière guidance, il y avait quelqu'un qui s'inquiétait par rapport à votre santé. J'ai vu quelqu'un qui se demandait comment vous allez. Donc là, on est quand même sur quelqu'un, qui se soucie de votre confort, de votre bien-être, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a vécu des choses, voilà. Mais ça voulait pas forcément dire que c'était quelqu'un qui vous aimait. Mais quelqu'un, une personne, là, je sais pas, hein, on va voir. Là, je vous dis une généralité, hein, je vous parle pas de la guidance. Mais quelqu'un qui ne se soucie pas de votre bien-être, de votre confort, heu, c'est quelqu'un qui en a rien à fiche. Voilà. Par exemple, je vais dire un extrême, hein, vous avez eu un dégât des eaux ou un problème d'incendie chez vous, vous avez eu la cuisine ravagée, enfin bref. Hem, Cette personne, elle vous appelle: «Ah donc je peux pas venir ce week-end te voir, Ah on se voit pas alors? Bon». Alors peut-être que vous pouvez lui dire: «Ben moi je peux venir, tu sais mon appartement en ce moment, j'ai eu la cuisine ravagée, il y a eu le feu». «Ah oui, 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 oui. Bon ben, non, non, ben c'est pas grave, tant pis, on se verra une autre fois». Voilà, là c'est clairement quelqu'un qui s'en fout royal de vous. Quelqu'un qui se soucie de vous dès que vous lui dites ça, mais c'est quelqu'un qui arrive dans l'heure qui suit. S'il est pas au travail bien sûr, mais dans l'heure qui suit, si vous habitez pas à côté, c'est quelqu'un qui va arriver en courant quoi. Même c'est quelqu'un qui va se soucier si vous avez quelque chose dans votre frigo, voilà. Si vous avez fait vos courses, si vous prenez soin de vous. Quelqu'un qui vous aime, il se souciera de ça. C'est la chose primordiale. Quelqu'un qui vous aime, il se souciera de votre bien-être, tout simplement. Un homme qui vous aime, là je parle pour les féminines, se souciera, pardon, de votre bien-être. Oui, comment vous allez, si vous manquez de rien, si parce que c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger, de prendre soin de vous. C'est pareil, pour une femme, ça va être une femme qui va être attentive. Elle va se demander, elle va avoir besoin de contact, elle va besoin elle va avoir un besoin de partage avec l'autre. C'est quelqu'un qui se fiche complètement de comment vous allez, de ce que vous faites dans votre vie, de comment vous vous sentez, c'est quelqu'un qui c'est même pas la peine de chercher, autre chose, hein. Vous voyez ça, c'est largement suffisant, ça vous montre tout le reste. Quelqu'un qui ne se soucie pas de votre bien-être, parce qu'un homme amoureux, c'est que c'est un homme, c'est comme ça, on n'y peut rien, hein, c'est la testostérone qui parle, hein. Un homme, c'est protecteur. Donc un homme voudra vous protéger, tout simplement. Donc quelqu'un qui vous contacte pas pendant des années, voire des mois, des années, surtout quand c'est quelqu'un qui a déclenché ça. Même s'il y a une dispute, quand on est, quand on est ensemble bien, qu'on veut avancer ensemble, un couple c'est ça, on avance ensemble, on évolue, on travaille même sur nous ensemble, même professionnellement, voilà, on avance ensemble dans la vie, main dans la main, partenaire, amoureux, voilà.
Quelqu'un qui du jour au lendemain ne partage rien, tourne la page, vous laisse tomber, c'est pas quelqu'un qui partage. C'est pas fiable. Vous vous disputez avec quelqu'un, cette personne, elle ne cherche pas, par exemple, à communiquer. C'est ce que je voulais vous dire. Vous vous disputez avec quelqu'un, quand on est deux, on cherche au contraire à régler, à communiquer pour régler au plus vite le conflit ou et identifier ce qui n'allait pas à la source du problème, pour éviter justement, dans le futur, de recommencer, que ça ne se reproduise plus, ou très peu. Parce que des fois, bon, il y a des facteurs, hein, on ne contrôle pas tout dans la vie, hein. Des fois, on ne contrôle pas notre stress aussi. Il y a des facteurs qui font que voilà. Mais quelqu'un qui ne se soucie pas de ça et qui prend plutôt les conflits comme un prétexte pour vous bloquer et après laisser du temps passer pour ensuite revenir 6 mois après comme une fleur, tout ça pour avoir un rapport charnel, c'est quelqu'un qui vous prend comme une roue de secours. Voilà. Je sais, c'est pas facile à entendre, mais clairement, c'est ça. Il faut pas mélanger non plus ce genre de relation avec les liens d'âme, voilà, ça n'a rien à voir avec. Et je vois encore des personnes qui se fourvoient et qui voilà. Malheureusement parce que quand on a des sentiments, on est aveuglé, parce on est amoureux, amoureuse. Oh! Ben là, on est sur quelqu'un qui vous aime par contre. Waouh! Ben là, on est sur quelqu'un qui vous aime, vraiment, qui vous aime avec le cœur, qui va être dans le donner, le recevoir. Qui veut de l'équité et de l'amour avec vous. C'est quelqu'un qui va vous renvoyer toute l'affection que vous lui avez apportée. C'est quelqu'un qui va être reconnaissant dans les sentiments. C'est quelqu'un qui veut une vie de couple épanouie avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver aussi comme vos débuts, de vous, de vous reconquérir, de vous reséduire. C'est quelqu'un qui veut sortir aussi avec vous, mais c'est quelqu'un qui a peur que vous sortiez avec quelqu'un. D'accord. Alors on est dans quoi là? De l'ego? Puisque c'est quelqu'un qui vous aime, apparemment vraiment, qui va être dans le donner et le recevoir, dans l'amour inconditionnel. Rencontre et discussion. C'est quelqu'un qui se sent, il se sent élevé quand il est avec vous. Il a l'impression d'être sur un nuage, mais aussi il se sent valorisé, il se sent important. Ou elle, hein, vous inversez selon comment ça vous parle, hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec la tasse à café qui va vous proposer un rendez-vous, une discussion. En tout cas, c'est quelqu'un qui va savourer l'instant présent avec vous. C'est quelqu'un qui va profiter de ce moment avec vous. C'est pas quelqu'un qui va vous dire un truc rapide. C'est quelqu'un qui va profiter de ce rendez-vous avec vous. Mais là, on est sur quelqu'un aussi euh, qui a peur que vous allez voir ailleurs, hein. Oui, on l'a là. Voilà. Là, pour certains, certaines, on est aussi sur... vous voyez comment ça vous parle selon vos situations. On peut être sur quelqu'un qui a peur que vous allez avec quelqu'un, que vous rencontriez quelqu'un, parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ben, inconditionnellement, on est dedans, hein. Mais on me parle aussi, comme c'est général, j'ai plusieurs messages qui viennent, donc vous prenez selon vos situations les messages qui vous parlent. On me dit aussi qu'il peut avoir un changement soudain, un choc, quelque chose que soit vous ou cette personne allait apprendre, c'est-à-dire euh, une prise de conscience, quelque chose qui va faire que cette personne, il va avoir une surprise, une épiphanie. Là, ça se peut peut-être qu'on est sur des personnes que vous avez essayé de rencontrer quelqu'un. Et en gros, ben, on a parlé dans votre dos, on a dit à cette personne, «Tiens, on a vu, un tel avec un tel» et là, on est sur quelqu'un qui a justement ce changement soudain dans votre attitude, ça déclenche une prise de conscience chez cette personne. C'est pour ça qu'on a la peur de l'autre, la peur de la tierce personne qui rentre dans votre énergie. C'est quelqu'un qui a peur de ça, hein, et ça va lui faire tellement un choc que ça va lui faire une prise de conscience. Bah, c'est quelqu'un qui avait besoin de ça, tout simplement.
Il y a des personnes comme ça qui ont besoin vraiment de ressentir, d'être à un cheveu de perdre l'autre pour vraiment prendre conscience à quel point la personne est importante pour eux. Moi, j'appelle ça jouer avec le feu, ou pire avec le diable, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des personnes qui sont comme ça. D'accord. C'est quelqu'un qui va avoir peur de ça, hein, et quand il va voir ça, c'est quelqu'un qui... Ah, d'accord. On nous parle de flammes jumelles ici. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Oh, d'accord. Et j'ai union et mariage, connexion d'âme. D'accord. Et dévotion à l'amour éternel. Là, on va être sur quelqu'un. Bah, déjà, vous êtes en lien. On nous parle de votre flamme jumelle. Et on nous parle d'une reconnexion d'âme. Donc, c'est quelqu'un qui va se reconnecter au lien. Euh, on nous parle aussi de quelqu'un avec la mise à la terre qui... C'est quelqu'un d'endurant, hein, qui est dans la performance, la stabilité. Quand j'entends performance, je vois ça au niveau professionnel. Parce qu'on me parle de stabilité, de sécurité, de quelqu'un d'ancré, de quelqu'un de stable. Ouais. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui avait beaucoup d'options autour de vous. Mais là, avec le lien d'âme, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ne peut pas vivre sans vous, il ou elle, oui, comme ça vous parle. Mais c'est quelqu'un qui veut justement une... Vous êtes un complément, c'est quelqu'un qui peut pas... Vous êtes opposés, oui, mais vous êtes un complément. C'est quelqu'un qui vous êtes une complémentarité à tous les deux. Vous pouvez pas être loin de l'autre. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte de ça. Vous êtes opposés, mais vos opposés vous attirent. Vous êtes... c'est quelqu'un qui peut pas. Et c'est quelqu'un Non, non, on me dit que c'est quelqu'un de stable, hein. C'est quelqu'un de stable. Dans sa situation, c'est quelqu'un de stable. On n'est pas sur la personne qui avait des problèmes là par rapport à hier, ça n'a rien à voir. On est sur quelqu'un de très stable. Mais c'est quelqu'un qui a peur que, que vous ayez des options. C'est quelqu'un qui vous voit comme ça. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui avait des options. Là, on est sur quelqu'un de jaloux. Donc, c'est quelqu'un qui est potentiellement dans l'ego, là. Avec ce qu'on a vu plus haut. C'est sûrement quelqu'un qui a un ego démesuré, sûrement. Parce que là, on est sur quelqu'un qui vous aime énormément, hein. Donc, après, je vais voir ce qui s'est passé. Je vais essayer de voir. Parce que c'est pareil, hein, quand on tire les cartes, après ça dépend comment chacun perçoit les choses, mais c'est pas Netflix, hein. Vous voyez, regardez, lien d'âme, ça sort encore avec un autre jeu. Voilà. Je me sens toujours connectée à toi. Cette carte résume les deux qu'on a eu ici, avec la flamme jumelle et les... Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui est connecté à vous, qui peut pas vous oublier. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est quelqu'un qui vient de conscientiser, de comprendre que... et qu'il a peur de vous perdre, et il se souvient de vous. Il pense à vos souvenirs, à vos blagues, à vos moments passés ensemble. J'entends vos pique-niques, vos balades sur la plage. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et c'est quelqu'un qui... C'est en train de le dévorer, hein. Ah, c'est quelqu'un qui se sent paumé sans vous, hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le bon chemin. C'est quelqu'un qui se sent paumé. Bien que ce soit quelqu'un de stable, hein, je sens quelque chose de professionnel. Oui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a peur de ce que les autres pensent et disent. C'est ce que je vous ai dit avec le choc tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a dû entendre des choses, ça lui a fait un choc. Il a dû entendre des choses sur peut-être sur vous. Il regrette ce qu'il vous a dit ou ce qu'il vous a fait. Il aurait dû mieux s'exprimer. En tout cas, c'est quelqu'un qui conscientise qu'il a l'espoir de revenir vers vous ici. Il n'a pas encore abandonné votre lien. Bah, on l'a vu ici, hein, qu'il n'abandonne pas le lien, ni vous d'ailleurs. Enfin, je dis il, mais vous interchangez, hein, homme, femme, femme, homme, femme, 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 homme, femme. Voilà. Je dis bien comme il faut. Mais là, avec le choc, les potins, la séduction, tout ça, on est sur quelqu'un qui a pu justement dire, hein, tu sais, je l'ai vu avec un tel et tout. Et c'est quelque chose, l'opinion des autres, c'est quelque chose qui lui fait peur. Et ça le déstabilise énormément ici. Oui. C'est quelqu'un qui vous dit aussi il peut pas vous remplacer
et il n'a jamais ressenti une telle chimie, une telle fusion avec quelqu'un. Là, on est clairement sur quelqu'un qui ne pourra pas vous remplacer. Vous imaginez avoir une nouvelle histoire d'amour après un lien pareil? 20-02 quand je vous dis ça. Vous pouvez pas. C'est fade, c'est- Là, je ressens de la passion, je ressens de l'amour, il y a le lien, il y a beaucoup de choses. Cette personne ne peut pas vivre sans vous. C'est pas possible. C'est inconcevable pour cette personne. C'est ce qu'il ou elle vient de se rendre compte ici. Sans vous, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je vais prendre les signes. Pour les belles âmes qui me regardent. Allez, petit. On a les poissons. On a les béliers. On a les scorpions. On a les verseaux. Alors vous, le signe de votre autre, hein, comme ça vous parle, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Encore deux, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Ça veut pas, je vais les chercher. On a la Vierge et on a les taureaux. Alors, si vous, cette personne, après ça se peut qu'il y a votre signe qui sort et puis que la personne soit aussi dans la guidance, hein, c'est possible aussi. Ça dépend comment ça résonne en vous, hein, selon votre vécu. Mais c'est un indicatif, comme je dis toujours, supplémentaire que la guidance, elle est pour vous. Voilà. Donc, poisson, bélier, scorpion, verseau, taureau, vierge. Ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, pardon. Voyez comment ça vous parle. Je ferai ma petite piqûre de rappel, comme d'habitude, à la fin du tirage. D'accord. C'est quelqu'un qui a bon espoir de vous retrouver. C'est quelqu'un qui part conquérant, hein. On l'a vu, c'est quelqu'un qui vous abandonne pas, hein. C'est quelqu'un qui veut pas vous abandonner. Oui, on vous parle bien de votre autre énergie masculine, vous voyez? Il ressort. On nous parle d'un déplacement. D'accord. C'est quelqu'un qui est poussé, hein. Le cadeau, ça peut être aussi un cadeau de l'univers, quelque chose qui le pousse, une aide inespérée pour régler la situation et les problèmes. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'instabilité et dans l'échec. Ouh, qu'est-ce qui a sauté? Ouf, regardez ce qui a sauté. C'est quelqu'un qui vous aime. Voilà. Et il va revenir vers vous. Bon, bah là, ah bah oui. Si la loi divine s'en mêle, alors bien sûr, je ne peux rien dire. Voilà. Donc, ben, il va avoir un coup de pouce du destin, hein. C'est ce que la carte cadeau veut dire aussi. Ça dépend les cartes, bien sûr, qui sont autour. Mais là, on nous parle, oui, avec l'instabilité, l'échec, justement. On va pousser cet homme à se diriger vers vous parce que c'est quelqu'un au fond de lui. On nous parle d'un masculin. Moi, je dis homme parce que je suis une femme, hein, mais je le répète encore, hein. Mais on va pousser donc cette personne, pardon, à se diriger vers vous parce que au fond de lui ou d'elle, c'est quelqu'un qui sait, qui a compris, mais c'est quelqu'un qui est bloqué. Voilà. Et le fait bah, et là, le coup de pouce du destin, ça va être quoi? Ça va être justement de pousser cette personne à réagir. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime, hein, qui veut revenir vers vous, qui veut partager un amour sincère, pur et véritable avec vous, hein. On est dans ça, là, hein. On n'est pas sur quelqu'un qui veut de la pacotille ou de la bagatelle ou vous prendre comme un bouche-trou, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. On n'est pas dans ça, là, hein. Heureusement, ça fait plaisir un peu, ça change. Donc ceux-là, je les ai prises, c'est plus la peine. Je vais les mettre de côté. On va prendre notre jeu.
En attendant, bah, c'est quelqu'un qui vous adore, hein, à distance, mais c'est quelqu'un qui vous adore, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui est en adoration devant vous. J'entends, c'est quelqu'un aussi il est dans l'attente, mais c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui est bloqué, hein. Oui, on nous parle de la dualité. Voilà. C'est quelqu'un aussi, je sens, il doit voir autour de lui la différence de ce qu'il y a autour de lui ou d'elle et vous. Oui, c'est quelqu'un, on vous montre le roi ici. C'est encore le masculin qui sort. C'est quelqu'un qui veut retrouver la joie avec vous, hein. Et il va saisir l'opportunité pour venir jusqu'à vous. Bon, on a vu qu'il va être aidé, hein. Il va avoir un coup de pouce. Oui, il va se laisser aller avec couler. C'est quelqu'un qui va suivre le flow, vous savez, c'est quelqu'un qui va se laisser aller et il va se laisser guider. Voilà. Oui. Et il va être beaucoup plus serein, il va être moins stressé. Parce que c'est quelqu'un qui va écouter son cœur. D'être dans la dualité, on est dans le stress, c'est pas bon pour cette personne. Oui, avec le cycliste, c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Ça ressort aussi avec ce jeu-là. Et c'est quelqu'un qui va être dans la gratitude. Oui, on a l'homme de la nature. C'est quelqu'un qui va se reconnecter à la nature. C'est quelqu'un qui va écouter son fort intérieur. C'est très bien. On nous parle encore d'une personne autonome, hein, de quelqu'un de stable. On n'est pas dans la personne qui avait des problèmes comme hier, hein. On est sur quelqu'un d'autonome, de stable. Oui. C'est quelqu'un qui a confiance. Oui, on nous parle d'enracine. Oui, c'est quelqu'un qui est équilibré. On nous parle d'ancrage. Et c'est quelqu'un qui veut une union, quelque chose de stable avec vous, parce que c'est quelqu'un qui vous fait confiance et sait que vous êtes une bonne personne ici. C'est des très bonnes cartes, hein. C'est un très bon jeu ici. D'accord, c'est très bien. Alors maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi cette personne est bloquée. Qu'est-ce qui a bloqué cette personne? Ah, l'argent. Ça m'aurait étonné que ce soit autre chose. Nouvel emploi, nouvelle entrée d'argent, prospérité. C'était quelqu'un qui était à fond sur le pognon, quoi. Voilà. C'est bien, hein? Mais il faut pas oublier non plus son couple. Faut pas négliger non plus quand on a quelqu'un dans sa vie, il faut s'en occuper aussi. Là, c'est quelqu'un qui était axé, ouais, centré sur sa prospérité, hein, sur le fait pour quelqu'un, on nous parle d'une entreprise, peut-être quelqu'un qui a créé son entreprise, on est dans ça, hein. Quelque chose de très stressant, de très, qui a beaucoup d'argent en jeu, quelque chose de très lourd. Au niveau de euh, tension nerveuse, je sens quelque chose de très lourd, quelque chose de très stressant pour cette personne. Et c'est comme ça qu'il vous a négligé. Mais c'est quelqu'un qui vous aime et c'est quelqu'un qui va venir pour vous le dire. Là, c'est quelqu'un qui est un peu bloqué. Mais le fait bah, c'est quelqu'un qui est bloqué parce que plus le temps il passe et plus bah, c'est difficile après de faire marche arrière. C'est beaucoup plus dur. C'est pour ça que là, on va mettre bah, le destin, hein, la source. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ils vont faire en sorte de le guider jusqu'à vous. Parce que c'est quelqu'un sentimentalement qui est en instabilité et en échec. Alors professionnellement, oui, ça roule, mais voilà. Et en plus, j'entends, c'est quelqu'un l'opinion des autres est très important autour de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un justement qui a eu une prise de conscience, un choc, ça c'est le coup de pouce du destin justement. Des personnes autour de lui ou d'elle ont dit, bah tiens, je l'ai vu avec un tel, ou alors t'imagines si, ou peut-être je vois quelqu'un aussi qui dit, mais parce qu'il y a les réseaux sociaux maintenant, hein, tiens, bah plus que t'es plus avec elle, bah moi je vais essayer de voir si je peux sortir avec, vous voyez, des choses comme ça. Et ça, au fond de cette personne, ça a déclenché quelque chose, ça a fait un déclic, une prise de conscience. C'est quelqu'un qui s'est dit, non, je peux pas. Même qu'il y a eu ça, je ne peux pas être sans lui ou sans elle, tout simplement. Voyez? On nous parle du cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est concentré sur le travail, c'est quelqu'un de stable, oui, de fiable, certes, mais digne de confiance, travailleur, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est concentré sur son boulot, voyez? C'est ça, ça sort ici, c'est ce que je vous ai dit, hein. Mais on nous parle d'un homme audacieux, d'un leadership. Ouh là là, c'est peut-être un chef d'entreprise, hein.
C'est quelqu'un qui a d'autres responsabilités ici. On nous parle de quelqu'un de fier, de paternaliste. Voilà pourquoi c'est quelqu'un qui est bloqué. Mais c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire un bon mariage, par contre. On nous parle de bon mariage avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un de stable, mais trop fier. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'ego. Oui. C'est quelqu'un qui va. On a le bon mariage qui sort deux fois. Ça parle deux fois, j'allais dire. Ça sort deux fois dans les cartes avec la tempérance aussi. C'est quelqu'un qui va vous dire. On est peut-être sur des personnes qui vont vous demander, oui, un engagement. Pour certains d'entre vous, vous espérez ça, hein, vous avez été patient, patiente, vous avez attendu. Pour certains, on me dit aussi que vous vous êtes adapté. On ne s'adapte pas à quelqu'un, hein. Bien sûr, on fait des concessions, oui, on fait des concessions, c'est normal. On n'est pas tous parfaits, parfaites, personne ne l'est d'ailleurs, mais on essaye de s'en approcher, pas de la perfection, mais d'être la meilleure version de nous-mêmes. Comme m'a marqué une belle âme d'ailleurs, j'ai trouvé ça très véridique, très, très bien. Cette personne a marqué suite à un post que j'ai fait, je sais plus si c'est les messages du matin ou du soir, enfin bref, peu importe. Cette personne m'a dit: «Mais, cette évolution peut prendre toute une vie». Exactement, tout à fait. On travaille sur nous à être la meilleure version de nous-mêmes toute notre vie. Bien sûr, toute notre vie. On va pas travailler 6 mois et après on relâche tout, on s'éclate, ça y est. Non, non, pas du tout. On se travaille sur nous toute notre vie à être la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on découvre des choses tous les jours, on apprend des choses tous les jours, on apprend sur nous tous les jours. Bien sûr, c'est une rigueur de chaque jour, d'être droit, d'être bien, d'être sur le bon chemin, d'avoir des valeurs, d'être vertueux, vertueuse, d'être bien, j'allais dire, c'est tellement facile pour la majorité des gens de glisser et de se laisser aller et de faire des choses qu'on ne fait pas, d'être dans la négativité et du coup d'être dans la mauvaise version de nous-mêmes. Et c'est bien sûr plus dur de tenir, d'être droit, d'être droite. Sauf si on est foncièrement comme ça. Moi, j'ai jamais trouvé ça difficile d'être droit et droite. Mais bon, après, il y en a qui ont du mal parce que peut-être que par le passé, ils ont eu des mauvais comportements ou voilà, c'est possible aussi. Comme on dit, un repenti sincère vaut mille justes, hein, 100 justes, pardon. Mais voilà. Mais là, on est sur quelqu'un, potentiellement vous avez beaucoup, vous avez enfin, vous vous êtes adapté, j'entends, à l'emploi du temps, aux horaires assez compliqués de cette personne. Je vois une création d'entreprise, hein. C'est quelqu'un qui a créé sa boîte ici. Mais vous avez même réfléchi souvent, vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes dit, est-ce que vraiment je pourrais vivre avec cette personne, vraiment? Est-ce que c'est quelqu'un que dans le temps je supporterais un rythme pareil? Mais vous espérez quand même, avoir une vie stable de famille, une vie maritale avec cette personne, mais vous avez beaucoup patienté, vous avez beaucoup eu des réflexions sur vous-même, mais on vous dit que oui, pourrez faire un bon mariage avec cette personne et on vient vous le confirmer avec la roue. C'est un changement, une évolution, un succès, une bonne fortune, un bonheur, une abondance à venir, de bonnes nouvelles aussi également, hein, de belles conditions de vie, de nouvelles conditions de vie aussi pour certains ou certaines ici et une croissance. Ça nous reparle encore de travail aussi, hein. Il y a très peu de cartes qui parlent de sentimental, il y en a pas. Hem, c'est axé beaucoup sur le boulot. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à son travail, mais c'est quelqu'un qui a conscientisé qu'il ne pouvait pas vivre sans vous. Et on est sur quelqu'un c'est quelqu'un qui est c'est un peu trop là. J'ai quelqu'un vraiment sur quelqu'un, on a la culmination. C'est quelqu'un qui, oui, vous pouvez avoir une vie, stable et familiale, à long terme, heureuse avec cette personne, hein. Ça, on nous le dit, certes. Là, on nous parle de sentimental, oui, mais c'est quelqu'un aussi on nous parle peut-être aussi d'une propriété, d'un acte de propriété sur une maison familiale, une ascendance, quelque chose d'immobilier, un bien, une maison de famille, hein, quelque chose que cette personne peut avoir aussi. Hem, mais on nous parle de manne financière, de succès financier. C'est peut-être quelqu'un qui est dans l'immobilier, hein, aussi.
Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui cherche à faire du profit, à faire de l'argent. C'est ça qui me vient. C'est trop. Il faudrait que cette personne lève le pied parce qu'être trop dans l'argent, c'est pas bon non plus. Ah, enfin, on a un 3 de coupe. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de passer un bon moment avec vous, de vous retrouver. On nous parle encore de mariage, de fiançailles. Pour certaines personnes qui le souhaitent, c'est la troisième carte qui nous parle de mariage ici. Donc pour certaines, votre patience va payer, hein. Si vous êtes dans ce cas de figure, que vous vous reconnaissez dans cette guidance, ça va payer, hein. Oui, voyez. Fin d'une étape. 8 de coupe. Vous allez, vous allez prendre un nouveau cap avec cette personne, un nouveau niveau d'engagement avec cette personne. Et vous fermez un cycle et vous en ouvrez un autre ici, parce qu'on a les célébrations. Vous allez fermer un cycle là. Oui, avec le jugement, on nous parle d'une nouvelle vie. C'est bien ce que je vous dis, vous voyez? Il se peut que cette personne ait subi l'influence de sa famille. C'est peut-être ça la dispute. Voyez comment ça vous parle, mais c'est le message qu'on me dit. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la capacité, hein, de pardonner, de se pardonner, de prendre conscience aussi, hein, de se réveiller, hein. On l'a vu avec le choc, hein, tout à l'heure. C'est quelqu'un, on vous confirme encore ici, une nouvelle vie arrive. Il y a un changement, un bon changement. Quelque chose qui va avoir une influence aussi par rapport à vous, sur votre carrière à vous. Il y a un gros changement là qui arrive avec cette personne. C'est quelqu'un qui va faire une proposition. Oui, on a l'empereur. Là, c'est quelqu'un qui a. On nous parle de quelqu'un qui a de la. C'est quelqu'un qui a de la poigne, hein. C'est quelqu'un d'assez ferme, de puissant, hein, de protecteur. C'est c'est quelqu'un qui est dans toute son accomplissement, hein, au niveau du travail. C'est quelqu'un qui est, oui, comme cet empereur, hein, il est assis et bien assis, hein. Il a vraiment il sait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Et là, ben là, une fois qu'il a eu son choc, qu'il a bien compris ce qu'il voulait, qu'il a bien ouvert les yeux sur la situation et sur la bourde qu'il avait faite, parce que là, c'est en train de le, sentimentalement, nerveusement, c'est quelqu'un qui est en train d'être détruit là, hein, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que sans vous, sa vie est un échec, hein. C'est quelqu'un, ça le rend très très instable. Et là, c'est quelqu'un, en gros, pour faire simple, c'est le pro, ça va. Bon, ben maintenant, on va réparer le sentimental. C'est quelqu'un qui va réparer la négligence. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a négligé. Et c'est quelqu'un qui va réparer la négligence qui vous a fait subir, tout simplement. Vous voyez, on vous parle de ces restrictions. Vous vous êtes sentie impuissante, impuissante, les mains liées, coincées. Vous avez eu beaucoup de peine, vous avez eu de l'anxiété, vous vous êtes senti, oui, comme emprisonné, comme vous avez pris ça souvent comme l'absence de cette personne, vous l'avez pris aussi comme une punition. Voilà, vous étiez vraiment pas bien, vous avez été négligé ici. Mais c'est quelqu'un qui va réparer, c'est quelqu'un qui, vous voyez, on vous parle de nouveaux projets, regarder vers les autres, de nouveaux horizons. Pour certains, vous allez faire un voyage, peut-être à l'étranger, vous allez partir, ça va vous faire du bien. On vous dit que vous allez retrouver une confiance en vous. Vous allez regarder vers l'avenir avec cette personne. Vous allez planifier, progresser. Vous allez retrouver aussi la confiance envers cette personne. C'est très très bien ici. Il y a un très bel avenir qui se dessine pour tous les deux ici, hein. Oui. La force nous parle sur le plan sentimental de grand amour, d'action, de courage, de succès, de volonté. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui va vous montrer, hein, qui va déployer tous ses charmes, toute sa force, entre guillemets. Quelqu'un je vois de la poigne, oui, mais dans un gant de velours quand même vis-à-vis de vous, hein. C'est pas, par contre, par rapport, je vois des collaborateurs, des choses comme ça, c'est quelqu'un qui a de la poigne, hein. Mais c'est quelqu'un qui va faire ce qu'il faut pour, pour vous montrer que vous êtes son grand amour et qui veut vous garder dans sa vie.
Vous allez prendre la bonne décision. Vous vous sortez en reine des épées. Vous allez être assez, oui, assez droite, assez tranchante, parce que quand même, ça vous a affecté. Vous vous êtes senti un peu, beaucoup délaissé. Mais vous avez traversé des difficultés quand même pendant que cette personne était consacrée à son travail, à faire de l'argent, du profit. Vous êtes beaucoup dévoué, oui. Pour certains, vous avez appris des choses. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez été d'une grande écoute aussi pour cette personne. En gros, vous étiez présent, présente. Vous allez dire ce que vous pensez, certes, mais est-ce que, pour les belles âmes qui me regardent, réalisation. Ça va être un oui ici. Oui. Vous allez être récompensé sur... Ah bah oui. Vous allez faire un choix et vous allez faire le bon choix avec les amoureuses. On nous parle d'âme sœur encore et de mariage. Connexion, attraction, amour. Pour certains, dans les énergies, on peut nous parler de tout ce qui touche aux énergies sexuelles, Kundalini, tout ça. Vous vous ressentez, hein, vous la ressentez, cette personne. Mais on vous dit ici avec cette carte, et le 7 de denier, les amoureux, c'est que vous allez avoir le résultat de vos efforts. Et le résultat de vos efforts, c'est sur le plan sentimental. Cette personne vous aime, c'est quelqu'un qui va vous le montrer, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. C'est quelqu'un quand même qui va faire preuve de beaucoup de courage, hein. Vous n'allez pas le laisser revenir comme ça, hein. C'est quelqu'un qui va faire des efforts. C'est normal, hein, vous allez lui montrer qu'il faut vous mériter. Vous avez raison. Il faut se faire respecter. C'est très bien. Vous avez raison. Mais c'est quelqu'un qui va vous montrer, hein. Oui, on a l'as de bâton, les bonnes nouvelles. C'est quelque chose qui va arriver vite, hein. C'est très très bien. C'est très très bien. On ne dit plus de les prendre, c'est pour ça que je n'ai pas pris. Non, vous avez un très beau jeu. Il y a un lien, hein, avec cette personne. On nous parle de flamme jumelle encore, hein. On nous parle de mariage encore. Ça a dû au moins sortir 5 6 fois depuis le début du tirage. Là, on est sur des personnes, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous attendez. C'est quelqu'un qui vous a négligé, qui vous a pas forcément témoigné ce qu'il ressent au fond de lui ici. Mais c'est quelqu'un qui va vous dire justement ce qu'il ressent au fond de lui ou d'elle ici. Et c'est quelqu'un qui s'est consacré vraiment à faire de l'argent, hein. Oui, pour vous, c'était une fatalité, hein. Vous avez peur que cette personne prenne une mauvaise voie. Vous avez même peur, à un moment donné, vous avez eu peur de prendre une mauvaise voie. Non, regardez à la coupe. Je viens de couper devant vous, hein, âme sœur. Voilà. Ça, c'est vos craintes. Vous avez eu peur d'être dans la fatalité, mauvaise voie. Vous avez dû vous dire, voilà, ça y est, je suis encore tombée sur quelqu'un qui va me mener en bateau et ça va recommencer. Non, regardez. Âme sœur, abondance, prospérité. Voilà. Vous allez être bien avec cette personne, c'est votre âme sœur. Parce que c'est là, actuellement, c'est quelqu'un qui est en ébullition mentale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup qui réfléchit énormément, hein, qui se beaucoup de nœuds au cerveau, qui se demande comment il va faire pour revenir, qu'est-ce qu'il va vous dire. Enfin, c'est normal, on fait pas ça comme ça, hein, voilà. Développement spirituel. Vous avez évolué, hein, spirituellement, ça vous a pris du temps, mais vous avez beaucoup évolué au niveau spirituel. C'est pour ça que tout à l'heure, avec la tempérance, vous avez beaucoup, pris les choses avec beaucoup de patience, beaucoup de... Je sais plus où elles sont les cartes. Je voulais vous les montrer. Voilà. Vous avez bien fait les choses. Vous avez pris la bonne décision. Excusez, ça a crié, c'est les voisins. J'espère que ça vous a pas dérangé. Je retrouve pas la carte, c'est dommage, je voulais vous la montrer. Oui, conflit intérieur. Voilà, vous avez beaucoup réfléchi, ça vous a mis un conflit, certes, mais vous avez pris la décision avec sagesse. C'est ça que je vois. Ça vous a pris du temps, vous avez beaucoup travaillé sur vous.
C'est ce on voyait dans la carte tout à l'heure, mais je voulais vous la montrer. C'est pas grave, vous revenez un petit peu en arrière, vous la verrez. Voilà, c'est quelqu'un qui va partager ses responsabilités avec vous. C'est quelqu'un qui va vous dire justement, tiens, je vais t'aider, tu seras plus seul pour faire face aux choses. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus souple avec vous, vous voyez? Vous allez vous sentir beaucoup moins seul. C'est normal, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, c'est quelqu'un qui vous... C'est votre âme sœur, c'est normal. On parle d'harmonie, vous voyez? Amour inconditionnel, vous voyez? Voilà. Vous allez retrouver une harmonie parce que cette personne sera dans l'amour inconditionnel avec vous et c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, tout simplement. Oui, vous étiez en séparation et c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. On retrouve le même tirage que tout à l'heure qu'on a eu au début. C'est quelqu'un qui vous aime inconditionnellement et c'est quelqu'un qui est loin de vous. Parce que c'est quelqu'un qui est encore, qui est bloqué, mais c'est quelqu'un qui va se débloquer à cause de la parole des autres. Il va entendre cette chose qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour, hein, c'est possible aussi. Mais vous avez pensé que vous étiez encore tombé sur une personne qui allait vous faire du mal. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Avec la fatalité et la mauvaise voie, vous avez dit, ça y est, je suis encore retombée sur une personne qui me mène en bateau, je suis encore sur un mauvais chemin. Et non, on vous dit, non, non, c'est bien votre âme sœur. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Vous êtes en séparation, mais ça va pas durer. Vous allez retrouver l'harmonie. C'est quelqu'un qui va faire preuve de souplesse, qui va vous écouter, qui va prendre ses responsabilités avec le partage des responsabilités, justement. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer dans l'avenir. C'est quelqu'un qui vous laissera plus seul. Et c'est une décision que vous avez... vous allez, on l'a vu dans le tarot, vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre patience, ici. Mais quand même, quand cette personne va revenir, j'entends, vous allez le faire travailler, hein, parce que quand même, c'est quelqu'un qui vous a un petit peu beaucoup négligé ici. Donc, j'ai le conflit intérieur, le temps, mais j'ai pas quelque chose de... Parce que avec la carte du développement spirituel, on me dit quand même que vous êtes des personnes quand même intelligentes, vous êtes sages aussi. Et c'est quelqu'un que vous aimez, et vous voulez cette personne, vous êtes des âmes sœurs tous les deux, hein, vous êtes liés. Vous le savez, ça fait un moment, c'est pour ça que vous avez attendu. Mais je- pas vous allez le faire payer, mais indirectement, oui. Voilà, vous allez le faire galérer un petit peu. C'est le message qu'on me donne ici. Mais parce que vous savez très bien qu'avec cette personne, ce qui vous attend, c'est l'abondance et la prospérité, et vous allez être bien. Vous allez être heureux ensemble. Et c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est en ébullition mentale, parce que c'est quelqu'un qui a peur, qui a la peur au ventre que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui, c'est possible aussi que quelqu'un d'autre vous tourne autour, que cette personne le sait, qu'on vous a vu avec, que ce soit vrai ou pas vrai, hein, que ce soit une rumeur, une supposition, que ce soit avéré, que cette personne vous ait vu avec quelqu'un ou que quelqu'un de sa connaissance vous ait vu avec quelqu'un, c'est quelque chose que cette personne ne peut pas l'accepter, c'est quelque chose que cette personne ne peut pas, peut pas le conscientiser, c'est pas possible, c'est juste pas possible pour cette personne. Donc je vais prendre les liens, je lève un petit peu les énergies ici. C'est quelqu'un qui peut pas, il peut pas l'accepter. Il peut pas accepter le fait que vous ayez une autre personne que lui et le déclic va s'opérer ici, tout simplement, hein. On va enlever les énergies. Ah, c'est pas les mêmes, excusez-moi, j'aime pas mélanger mes cartes. On va les mettre là. Je fais un petit peu vite, je vais pas faire ma tambouille devant vous. Allez, on va ramasser ça. Non, c'est clairement expliqué ici, hein. C'est quelqu'un qui peut pas vous lâcher, qui n'arrête pas de penser à vous. Ça lui fait énormément mal. Il souffre énormément à l'intérieur de lui ou d'elle, hein. Il y a la douleur qui ressort beaucoup, hein. Je sais pas par où commencer. C'est quelqu'un qui se sent bête, hein, idiot, pour pas dire autre chose. C'est quelqu'un qui se demande, mais vu comment je l'ai traité, pourquoi elle m'aime encore? La vie est un gâchis sans vous. Pourtant, on a vu, c'est quelqu'un sur le plan professionnel qui est très stable, hein. Ben, pour lui, c'est un gâchis. Parce qu'il vous a pas, vous. Et il fait sombre, il fait noir sans vous. C'est clair, hein, il n'y a pas 36. Ça résume à peu près tout, là. On a tout, on a toute la guidance, là. En quelques phrases, on a tout. Donc, on va y aller avec le lien.
Mais là, on est dans ça, hein. Donc là, il n'y a pas de tierce. Il n'y a pas de tierce. Enfin, pas de tierce charnelle. Il y a une tierce, c'est le travail. Voilà. Une tierce, c'est pas forcément quelqu'un, hein. Ça peut être le travail, la famille, des amis, un mauvais entourage. Voilà. Et là, c'est le travail. C'est quelqu'un qui vous a négligé énormément pour créer sa société, hein. On me parle vraiment de créer quelque chose. Oui, je vous l'ai dit, vous étiez des personnes très sages. Ça ressort ici. Pour certains, vous avez été même moine ou nonne dans des vies antérieures. Oui, parce que vous êtes connectés, hein, au niveau des anges. Vous êtes très très spirituel. C'est très beau ici comme énergie. Waouh! Pour certains, vous avez ça depuis tout bébé. Vous êtes des personnes très très croyantes, très religieuses depuis votre plus tendre enfance ici. C'est très joli, hein. C'est très pur, c'est très beau. Vous êtes vraiment connecté au divin, un de vous deux, depuis tout bébé. Je perçois pas les deux, parce que cette personne a eu son déclic que maintenant. Alors bien sûr, les énergies ne sont pas figées, hein. Soit ça a déjà eu lieu, soit c'est vous êtes en train de le vivre, ou alors ça va arriver. Voilà. Mais je perçois que c'est plus vous qui regardez la guidance, qui êtes plus spirituel depuis votre naissance, hein, que cette personne. On me dit que vous aimez beaucoup les arts, vous avez une âme artiste également. Vous avez une âme très vieille, ben ça va avec, assez logique. On me parle de liens avec les pays égyptiens, vos origines. Là, par contre, on me dit, ou peut-être vous aimez ce pays. Peut-être que vous aimez tout ce qui touche à ces origines-là, à ces traditions, à la culture, tout ça, parce que ça vient avec les arts. Je sais pas pourquoi je vois, enfin, on me dit quelque chose à... C'est le message qu'on me donne, voilà. Ah, pour cette personne, c'est peut-être les origines de votre autre aussi, ou vous. Vous voyez comment ça vous parle? On me dit aussi, on me parle d'écriture. Ça va avec le côté artiste aussi, hein. Vous créez, ou vous dessinez, ou... Mais là, on est sur des personnes très très spirituelles depuis tout petites, hein. C'est très joli, hein. Sont belles vos énergies. Pour certains, vous, ou tous les deux, vous avez été emprisonnés ou en esclavage, hein, à une époque troublée, hein, voilà, de notre passé, à tous et à toutes, hein, voilà. Dans divers pays, hein, on y a eu tous droit, pardon, on a eu tous droit, malheureusement. Mais on nous parle soit de hommes ou femmes, hein, tous les deux. Je vais boire un petit peu, excusez-moi, un petit peu d'eau. Faites-en autant, hein, si vous en avez le besoin. Ça m'a un petit peu déstabilisée tout à l'heure quand j'ai entendu ma voisine crier, parce que j'avais pas envie de couper. J'aime pas couper les guidances. Ça coupe les énergies, j'aime pas. Alors, hem, oui. Non, c'est de très belles énergies, hein. J'aime beaucoup votre personnalité. Vos incarnations, au fil des incarnations, comment ça se développe, j'aime beaucoup. C'est très joli. Vous êtes des personnes très sages, très très pures. C'est marrant pour certains, je perçois une personne, vous aimez la culture ou l'art. On a vu des personnes artistes. Vous aimez peut-être tout ce qui touche au au pays du Maghreb, peut-être, je sais pas pourquoi, on me dit la vaisselle, les trucs comme ça, l'art. J'ai pas que les origines là dans ce message. Avec l'art, il y a un rapport. Peut-être la musique aussi. Il y a quelque chose qui va avec. La religion aussi. Oui, juste on me dit partir, voyager, lien biblique. Pour certains, vous avez, c'est quel pays que vous affectionnez. Pour certains, il y a un rapport avec votre vie amoureuse. Là, j'ai pas d'autre origine qui sort, hein, excusez-moi, hein, ça vient pas, j'y peux rien. Là, on est axé sur ça, hein. J'aime beaucoup vos énergies de vie antérieure, j'aime beaucoup. On s'entend très bien. J'aime beaucoup vous êtes des personnes très pieuses, très religieuses. Depuis tout bébé, vous êtes connectés au divin, hein. Vous devez avoir des dons, hein, pour avoir des énergies comme ça.
Pour certains, vous étiez dans des vies antérieures, religieux, religieuses, hein, moines ou nonnes, hein. Mais en tout cas, vous êtes des personnes très spirituelles, très sages. La religion a une grande importance dans votre vie, hein. Vous respectez. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes attaché à ces origines, à ce pays où la religion. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est ce que je perçois ici. On me parle de vie communautaire aussi. Peut-être la façon dont les gens s'entraident, se soutiennent. Je sais pas, c'est un message que j'ai. Vous voyez comment ça vous parle? Là, ça tourne autour de ça, hein, de ce pays. C'est marrant que j'ai pas d'autres. On me donne pas d'autre origine. Même à la coupe. Non, on me dit que les leçons ont été apprises et acquises, hein. C'est pour ça que vous allez vous retrouver avec votre autre. Parce que les leçons ont été apprises et acquises. Pour certains, la santé, c'est important pour vous. Peut-être vous, votre autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne santé. Ou... Vous voyez comment ça vous parle. On me dit pas, on me dit de prendre un autre jeu. Attendez, je sais pas pourquoi. On va voir. On me dit de prendre ça par rapport à la santé. Donc je vais voir. Ah, depuis votre naissance, vous avez une petite santé. C'est quelqu'un qui se soucie de votre santé parce que depuis petite, vous avez une santé fragile. Et là, comme c'est l'hiver, c'est quelqu'un qui, c'est mignon, ce message que j'ai, c'est quelqu'un qui sait que vous attrapez tout ce qui passe, comme on dit. Et c'est quelqu'un qui s'inquiète de votre santé. C'est adorable. Ah, dans les jours prochains, dans un futur proche. Ah, d'accord. Je comprends maintenant pourquoi on m'a dit de prendre le jeu. Parce que c'est quelqu'un peut-être qui vient justement d'un pays qui est loin. Ou peut-être qu'il a vécu là-bas. Voyez comment ça vous parle, hein, ou ses origines. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir vous parler à vous, féminine, énergie féminine. Et ça ressort encore, c'est quelqu'un qui va venir vous parler, il va vous envoyer un message d'amour, mais voilà. Parce que comme vous êtes la bonne personne, c'est quelqu'un qui va vous dire comment tu vas, je m'inquiète pour toi, et ta santé, comment tu vas. Ça ressort la santé. C'est quelqu'un qui sait que vous avez une petite santé, c'est adorable, c'est très touchant, c'est mignon, c'est très joli. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez? Quelqu'un qui se soucie de vous. Vous voyez, je pouvais pas le savoir, hein. Juste je vous en parle et on m'a orienté sur ça, sans le vouloir. Mais c'est ça, vous, pour qui vous êtes important, importante, c'est quelqu'un bien sûr, qui se fera du souci pour vous et qui vous le montrera. Là, on a vu que c'était quelqu'un qui avait eu beaucoup de boulot, qui vous avait négligé de par son travail. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui s'en est même pas rendu compte, le cher, qu'il vous a mis de côté. Je perçois que vous êtes une personne très sage, très, très douce, très... Alors, vous avez patienté, oui, vous avez pu lui rappeler souvent des disputes, bien sûr, c'est normal. Mais quand même, vous êtes restée présente dans sa vie. On a vu que vous avez eu beaucoup de patience, beaucoup de compréhension avec la tempérance, énormément. C'est la carte que je voulais vous montrer tout à l'heure que j'ai pas retrouvée, parce qu'elle est dessous. On dit encore le voyage, hein. Communication sérieuse et voyage. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous pour parler sérieusement. Pour certains, j'entends, on me parle d'un déménagement aussi avec cette carte. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, ça y est, écoute, voilà, bah oui, on me dit que mon message est bon. C'est-à-dire, ce que j'étais en train de vous dire, c'est bien, ça me devance, hein. Oui, la réunion. C'est quelqu'un qui va venir vous voir pour certains, certaines, c'est ça, cet homme, et ça va vous mettre en joie, vous, hein. Pour certains, vous allez même pleurer de joie. C'est très joli. C'est quelqu'un qui va vous voir, enfin, qui va vous dire, voilà, euh, on va aménager ensemble. On a vu que c'est quelqu'un qui avait les moyens, hein, qui pouvait. Et c'est quelqu'un qui va vous dire ça, qui va vous dire, bon, allez, euh, maintenant j'ai travaillé dur, je t'ai assez négligé, euh, prépare tes affaires.
Mais j'ai vu que c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de confiance. Vraiment, c'est fluide, hein. Il y a pas de tension, il y a pas de c'est quelqu'un qui a créé sa boîte ici, hein. Pour certains, on me fait passer ce message, c'est quelqu'un qui va vous dire: «Là, il y a un appartement qui est bien» ou «J'ai déjà pris l'appartement dans un endroit que tu aimes bien» ou c'est quelqu'un qui est attentif à vos besoins. C'est quelqu'un qui va c'est pour ça aussi qu'on me montre la santé aussi beaucoup, parce que la santé, c'est un rapport aussi avec une certaine fragilité et prendre soin d'eux. Et c'est quelqu'un qui va justement faire en sorte, pour se rattraper bien sûr de l'année de vous avoir mis de côté par rapport à ça, à cette entreprise, mais c'est quelqu'un aussi qui va, vouloir réparer. Il va réparer, on a vu, hein, c'est quelqu'un qui va réparer, hein. On a vu l'empereur, c'est votre empereur, mais aussi le sens de la carte allait bien avec, hein. C'est quelqu'un qui est bien assis, bien comme il faut, bien stable et c'est quelqu'un qui va vous le montrer. C'est quelqu'un qui va vous dire aussi: «C'est po Prends tes affaires, ça y est, heu, l'appartement est assez grand, tu peux te poser bien comme tu le sens, à l'aise et tout, comme ça au moins on se verra tous les jours, on restera ensemble, voilà. Je perçois un message comme ça, mais pas dans quelque chose de négatif, au contraire. Vous, ça va vous faire plaisir et vous avez même on me dit que vous allez même pleurer de joie. C'est très joli. C'est très, très beau comme message. Je le souhaite que ça parlera au plus grand nombre. C'est vraiment très, très joli et franchement, 0101 décidément. Hem, J'espère que cette personne pense à vous. J'espère pour vous. Si on me la montre, c'est qu'il y a une raison, hein, voilà. Mais là, c'est vraiment des énergies, j'aime beaucoup, hein. Vous êtes des personnes très sages, très spirituelles, très pour certains, certaines, on me parle vraiment de personnes que vous avez des dons, pour certains, vous voyez les esprits, les choses comme ça depuis tout petite. C'est, très sage, très spirituel, très, très belles énergies. Bravo. C'est rare, hein, de nos jours. Malheureusement, les personnes choisissent beaucoup plus facilement la noirceur et la négativité qu'autre chose, malheureusement. Pour vous dire, dans mon entourage, j'en ai fait les frais. Alors, je crois que nous tous, hein, dites-moi dans les commentaires, tiens, si vous avez eu des personnes avec qui vous avez été obligé de couper les ponts parce que c'est des personnes qui vous ont fait du mal et qui ils ont choisi le mauvais côté, quoi. Voilà, qui vous apportaient du négatif, qu'ils étaient dans la négativité. Finance et carrière, qu'est-ce que je vous disais? Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais moi, avec finance et carrière, je vois surtout que c'est la carrière professionnelle de votre autre qui a beaucoup joué dans votre lien. Et ça a causé aussi beaucoup de problèmes dans votre relation. On me parle de lune de miel et de pardonner et apprendre. C'est ce que vous allez faire ici. Vous avez besoin de passer du temps ensemble parce que c'est quelqu'un qui vous a mis de côté, qui vous a négligé. On l'a vu, hein, on l'a assez répété le long de cette guidance ici. Et vous avez besoin de vous retrouver, de passer du temps ensemble, ce qui est tout à fait normal pour recréer du lien. Enfin, pas recréer, vous en avez toujours, hein. Surtout que vous êtes un lien d'âme. On a perçu que vous vous ressentez dans les énergies. On nous a parlé d'énergie sexuelle aussi. Vous vous ressentez beaucoup. Hem, pour certains, vous rêvez, hein, de l'un de l'autre, c'est possible aussi. Donc, heu, quand on rêve, en général, c'est la dernière étape avant que la personne vienne, parce que c'est ce qu'il y a de plus puissant. En général, après, la personne, on a des nouvelles, dans la matière. Et là, vous avez besoin de repasser du temps ensemble, c'est normal. Pour certains, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez passer un week-end, un séjour, vous allez voyager, ça ressort ici. Et vous allez pardonner. Bien sûr, ça vous a pas fait plaisir d'être mise de côté, parce au profit de la société de votre autre, bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais vous libérez le passé, vous allez vous expliquer, on l'a vu, communication sincère, cœur à cœur, parce que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une bonne personne, vous êtes stable aussi, vous êtes quelqu'un de compréhensif, de sage, vous avez de très belles énergies et c'est quelqu'un qui va ben voilà, âme sœur, ça ressort encore une fois.
et on nous parle de confiance. Voilà. Oui, c'est bien votre âme sœur et cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais je vois surtout que vous pouvez faire confiance à cette personne et vous le savez. Et c'est pour ça que même si vous avez encore un petit peu de ressentiment, comme on a vu tout à l'heure dans les cartes, dans le tarot, vous allez quand même, vous n'allez pas rejeter cette personne. Là, on n'est pas sur des personnes qui sont en éloignement ou non, on n'est pas dans ça. Là, on n'est pas dans un éloignement, une prise de distance. Non, on est sur quelqu'un qui vous manquait beaucoup. Ça se peut que vous avez été fâché, que vous avez dit: «Oui, ben voilà, tu me mets de côté, moi j'en ai marre, fais quelque chose parce que ça peut plus durer». Vous voyez, je sens quelque chose comme ça, mais je sens pas vraiment quelque chose comme une grosse séparation, non, pas du tout. On n'est pas dans ça là, hein. On n'est pas dans quelque chose de long, en n'en plus finir, avec des blocages et cetera. C'est pas ça ici, hein. C'est pas ça du tout. On est sur des personnes qui sont stables, vous comme votre autre. Hem, Vous, sur le plan spirituel, vous avez quand même un degré, un level, au-dessus de cette personne. Cette personne, on a vu que c'était surtout le financier qui était très important. Hem, Vous pouvez vous aimer sans crainte. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Vous voyez? Devant vous, hein. Ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Oui, parce que c'est votre âme sœur et on vous dit, vous voyez, cela vaut bien la peine d'attendre. Je vous ai dit tout à l'heure au début du tirage, on l'a vu avec l'oracle des miroirs, que y a les énergies, la source, ils sont en train de diriger cette personne pour qu'elle réagisse. Parce que là, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un d'assez fier quand même, et c'est quelqu'un qui est surtout paumé, instable sans vous, parce que la vie des autres est très important, et c'est quelqu'un qui s'attarde au dire de quelqu'un d'autre et qui se dit, bon, bah, si elle est courtisée, par d'autres personnes, c'est qu'elle m'a oubliée. Mais c'est quelqu'un qui en souffre. C'est pas quelqu'un qui vous salit par derrière. Non, 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 c'est pas ces énergies-là que j'ai, hein. Me dites pas ce que j'ai pas dit dans les commentaires. Non, on n'est pas dans ça ici. On est sur quelqu'un qui est bloqué. Oui, qui est bloqué parce que quelque part, ben, il il sait plus comment faire marche arrière et justement, la synchronicité, pardon, divine est à l'œuvre ici pour, rétablir les choses, rétablir l'équilibre dans votre vie amoureuse ici et c'est ce qui va se passer et c'est en train de se passer parce que regardez ce qui arrive. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est la phrase que je cherchais d'ailleurs tout à l'heure dans le tarot. Votre engagement, il y a un niveau supérieur, une étape que vous allez franchir, mais dans le bon sens. Un niveau supérieur, c'est ça. C'est le terme que je trouvais pas tout à l'heure. Vous, vous êtes en isolement en ce moment, vous êtes replié sur vous. Conversation cœur à cœur. Voilà. Et vous avez besoin de parler avec cette personne. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Oui, parce que vous méritez l'amour, vous êtes une bonne personne. Mais oui, c'est ce qui arrive à vous. Cette personne arrive, cette personne revient, c'est quelqu'un qui... Il est dit... De toute façon, cette personne est dirigée pour revenir vers vous, pour sortir de ses blocages. Mais on est sur quelqu'un qui vous aime énormément, hein. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, qui veut construire une vie de famille. C'est quelqu'un qui est conscient de ce que vous représentez pour lui ou pour elle. On n'est pas sur quelqu'un qui va vous jeter comme un Kleenex ici, hein. Pas du tout. On n'est pas dans ça du tout, hein. On n'est pas sur un ghosting, on n'est pas sur ça du tout, hein. On est sur quelqu'un qui vous a négligé au profit de sa société, parce que voilà, je vois quelqu'un qui a créé sa société, hein. Il y a quelque chose avec un bien immobilier important, assez conséquent par rapport à sa famille, peut-être un héritage aussi qui est venu se mettre au milieu, aussi en plus. Quelque chose, mais un gros bien, quelque chose d'imposant, qui représente beaucoup d'argent. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de... ça l'a beaucoup éloigné de vous, hein. Entre cette entreprise, je sens quelqu'un qui crée une entreprise, ou quelqu'un qui a une société, une grosse société à lui. Je vois vraiment, quand je ferme les yeux et que je pense, je visualise, je vois carrément un building, un bâtiment, un truc, un gros truc. Je vois pas pas une petite boîte, hein. Je vois quelqu'un qui a une grosse situation ici. Et c'est pour ça, c'est quelqu'un qui vous a mis de côté par rapport à ça, mais c'est pas parce que cette personne ne vous aime pas. Mais avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un pour qui l'opinion des autres est importante. Donc quand on va rapporter à cette personne, oh bah tu sais, si tu veux plus de cette personne, moi je serais intéressée, ou oh bah elle est jolie, ou alors oh il me plaît, c'est qu'à l'intérieur de lui ou d'elle, ça va le... Il va avoir son déclic. Et le déclic va se faire par l'opinion des autres, par le bavardage, par les potins, par voilà. C'est quelqu'un qui va être piqué au vif, et c'est quelqu'un qui va réaliser, ça va le débloquer, et c'est là que cette personne va se mettre en... va réagir positivement vers vous. Voilà. Eh ben, je suis contente de vous faire passer ce message parce que c'est un message qui est très joli, très positif.
On est sur quelqu'un, d'ouvert d'esprit, de stable. On n'est pas sur quelqu'un d'immature ici, on est sur quelqu'un de sentimentalement, de quand même assez mûr, parce que c'est quelqu'un qui va réagir pas dans 10 ans, hein, c'est quelqu'un qui va réagir vite, donc c'est bien. Je suis contente de vous faire passer ce message, j'espère qu'il passera, bah, au plus grand nombre d'entre vous, je l'espère en tout cas et comme d'habitude, je vous remercie de votre fidélité, de vos partages, d'être présent, présente, de me suivre tous les soirs 0110 quand je vous dis ça 3 fois. 0110 et 10 secondes. Voilà. Donc, bah, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, au plus grand nombre et que vous mais n'oubliez pas, dans les commentaires, même dans les messages, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Moi, je suis seule, je suis toujours chez moi, il m'arrive rien». Mais ne restez pas chez vous. Travaillez sur vous, priorisez-vous, prenez soin de vous, sortez, allez au salon, je sais pas moi, faites-vous faire les ongles, faites-vous prenez soin de vous, sortez, voyez du monde, allez au cinéma. La personne ne va pas apparaître dans votre salon, voilà. Mais toujours dans de belles énergies positives. C'est pas en restant enfermé chez vous que la personne va arriver et dans la négativité encore moins. Toujours restez positif, positive. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre ego, n'écoutez pas votre colère, votre ressenti, non. Vous pouvez regarder ma chaîne, vous regardez ma chaîne, regardez les prières. Il y en a. Il y a des messes tous les matins pour ceux qui peuvent pas justement même se déplacer à l'église. Si vous c'est trop loin pour vous ou que vous n'avez pas envie d'y aller tous les jours, on peut être croyant sans pour cela aller à l'église tous les jours, hein. Hem, Écoutez des prières. Vous savez ce que je fais moi? Allez, je vais vous dire un petit secret sur moi, une exclue. Moi, souvent, je m'endors avec. J'écoute les prières du soir. Chaque soir, il y a une chaîne, je vais vous la partager d'ailleurs en dessous, je vais vous la mettre, dans la communauté. Je vais vous faire un post, je vais vous l'ajouter, 0111, on continue. Hem, Tous les soirs, il y a des messes pour dormir en paix, pour être bien, pour et le matin, ils font la même chose, mais moi je mets souvent celle du soir et ça fait énormément de bien. Ça fait énormément de bien. Même si on a passé une mauvaise journée, on écoute ça, on est lavé, franchement. Ne soyez pas dans la négativité, ni dans la peine. Je sais, c'est dur, souvent on n'a pas le moral. Quand on est seul, c'est difficile. Quand on est éloigné de quelqu'un, c'est difficile. Heu, pour certains, vous êtes dedans, pour certains, ça vient de vous arriver, pour d'autres, ça fait trop longtemps que ça dure. C'est pas évident. Pour d'autres, vous êtes dans des liens karmiques, c'est encore pire. Pour d'autres, vous êtes tombé sur la mauvaise personne, c'est quelqu'un qui s'est moqué de vous, c'est encore plus dégueulasse. Excusez-moi le terme, j'espère que je serai pas censurée. Hem, pour d'autres, vous êtes en lien, heu, donc vous vous ressentez, mais vous vous voyez pas ou vous échangez, mais très peu, mais vous avez quand même un contact, mais c'est souffrant, c'est très dur. Et la religion, ça aide beaucoup. C'est pas pour rien que quand on est dans ce genre de lien, on est connecté à notre spiritualité. C'est pas pour rien, c'est pour nous aider à avancer. Et parlez à vos guides. Même si vous connaissez pas leur nom, vous leur parlez à voix haute. Vous leur parlez, vous leur demandez de vous aider à avancer, de vous aider à évoluer, de vous aider à rencontrer la bonne personne, même de vous aider à passer une belle journée. Ils ne s'usent que si on ne les utilise pas. Ils sont tout autour de nous et ils attendent que ça, de nous aider. En tout cas, je vais vous redonner les signes. Je vous fais la morale, moi, et je vous donne pas les signes. Alors, ça, quand si cette guidance vous parle, et que votre signe ou celui de votre autre ou ascendant, descendant, lunaire, vénusien sort, ça vous parlera d'autant plus, ça viendra vous confirmer que cette guidance est bien pour vous. On a la Vierge, on a le Taureau, on a le Verseau, on a le Scorpion, on a le Bélier, on a le Poisson. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, de votre fidélité tous les soirs. Merci beaucoup et bah, dans l'attente de vous retrouver demain en ma compagnie pour, tourner encore une fois une nouvelle page de vie sur ce lien, sur, un nouveau lien, de nouvelles énergies, parce qu'on est des milliers et des millions maintenant, hein, voilà, à regarder, la chaîne. Donc je vous remercie aussi beaucoup pour votre fidélité et pour justement contribuer à ce que cette communauté grandisse. Voilà. Comme ça, ben, vous vous entraidez et ça permettra, bah, d'aider encore plus de personnes qui en ont besoin, tout simplement, qui sont un peu paumées, qui en ont besoin. Voilà. Il n'y a pas que de la guidance sur cette chaîne.
Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce temps en ma compagnie et je vous dis à demain, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.